Jésus n'est pas loin de revenir. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, de fonctionner à la manière dont Dieu attend de chacun de nous. Nous avons une manière que Dieu attend que nous fonctionnons selon celle ou sa manière, de ce qui est meilleur selon sa volonté. C'est par la volonté de Dieu qu'on doit fonctionner. C'est la volonté de Dieu qui soit faite dans nos vies de chaque jour. Si nous voulons partir vraiment avec Jésus. Ouais. Si nous voulons partir avec Jésus, que sa volonté soit faite dans nos vies. Alors, nous allons à la cour de Babylone. Je vais lire quelques textes pour vous dans Daniel chapitre 9, à partir du premier verset premier, qui nous dit: la première année de Darius, fils d'Assuréus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Voilà. Dans cette règne, nous savons que Daniel était en Babylone, avec le règne du roi babylonien. Et après, ce sont les Assyriens qui ont pris place. Et Daniel était toujours en esclavage ici. Alors, nous voyons que Daniel, c'est quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui lisait la parole de Dieu. Et il savait tout ce qui devait passer. Au verset 3, j'ai tourné ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et les cendres. Nous restons un petit peu là. Voilà. Oui, Daniel va dans la prière parce qu'il sentait qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Alors, analysons un peu son attitude. Car les choses étaient graves, selon ce que nous avons vu dans le chapitre 9. À continuer. Lorsque Daniel était arrivé à Babylone, c'était un jeune homme rempli de force et d'énergie, d'intelligence. Il avait seulement 20 ans, la fleur de l'âge. Mais après 67 années dans le pays, il se sentait toujours esclave, loin de sa terre natale. Il était devenu vieux de 87 l'année, et encore les 70 ans s'approchent rapidement vers sa fin. Et sans un lieu d'espoir, il cherchait de réponse. Oui, Daniel cherchait de réponse. Oui. Mes frères et sœurs, quand nous voyons les choses sont difficiles, nous devons chercher les réponses dans la main de notre Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne des réponses, pas vrai? C'est Dieu qui nous donne des réponses dans nos difficultés. Quand nous attendons, Dieu est toujours, il y a toujours des réponses. C'est ce que Daniel avait fait. C'est ce que Daniel avait fait. Oui, parce que puisqu'il n'y avait pas d'espoir, il cherchait des réponses, il cherchait de comprendre. Mais comment? Sur ses genoux. Et sur son genou. Et Daniel priait l'Éternel. L'Éternel priait le matin. Daniel priait le midi. Daniel priait le soir. Il se met en condition pour trouver des réponses. Oui, il faut nous mettre aussi en condition pour trouver des réponses. Daniel priait pour savoir d'où et comment ils vont laisser ce pays qui était là depuis plusieurs années en esclavage. Ils prièrent à Dieu parce qu'ils ne comprenaient rien. Ils pensaient que Dieu les a oubliés là-bas.
Mais il faut vous dire, mes frères et sœurs, Dieu n'oublie personne. Dieu sait ce qu'il fait. Vous savez ça? Dieu sait ce qu'il fait. Alors, il cherchait, Daniel priait pour recevoir une révélation particulière pour le peuple juif en son temps. Il a reçu une révélation plus grande que celle-ci, pas courant des siècles, jusqu'au Messie. Pas courant des siècles, jusqu'à Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, quand les choses vont mal, lorsque tout semble noir et sans issue, quand l'espoir semble perdu, cherchons le recours et le secours de l'Éternel par la prière. Ne vous arrêtez pas. Dans les moments difficiles que nous sommes, pas seuls. Dans les moments d'épreuve, nous ne sommes pas seuls. Dans les moments de calamité, nous ne sommes pas seuls. Jésus nous entend. Il nous écoute. Il nous voit. Il nous connaît. Il ne n'oublie jamais ses enfants. Il n'oublie jamais ses enfants. Oui, nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Alors, oui, nous aurons des difficultés, mais Jésus sera toujours là. Dans les moments d'épreuve, de persécution ou autres, notre seule force et notre raison d'avancer, c'est Dieu et Dieu seul. David disait, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, selon Somme 121, verset 1 et 2. C'était le cas de Daniel. Il connaissait bien la prophétie. Il savait que la déportation à Babylone devait durer 70 l'année. Et déjà 67 l'année avait été passée sans une préparation, sans aucun décret. Il avait le sentiment que tout espoir était perdu. Il pensait que Dieu les a oubliés à jamais à Babylone. Mais il a fait ce travail qu'il a fait en mettant en prière pour chercher la présence de Dieu, pour trouver des réponses. Il a trouvé des réponses. Parfois, notre délivrance est très proche, mais l'ennemi est là pour bloquer cette délivrance. Mais la promesse de Dieu est, comment? Certaine et véritable. Selon l'Apocalypse, chapitre 22, le verset 6. Excusez-moi. Oh. Daniel 9, 4, 5, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, Ça, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements Ah, et de c'est tes coulé. ordonnances francs. Daniel 9, Ok, 5, c'est bon. 6, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. Ok. Alors, il disait donc, il se mettait en prière pour chercher la présence de Dieu, pour trouver des réponses. Parfois, notre délivrance est très proche, mais l'ennemi est là pour bloquer cette délivrance. Mais la promesse de Dieu est certaine et véritable, comme j'avais dit tout à l'heure dans l'Apocalypse 22, le verset 6. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Si il est un Dieu de parole, il est un Dieu qui nous écoute. Comprenons ceci, mes frères et sœurs. Daniel n'était pas seul Israélite dans l'esclavage à Babylone, mais il était le seul qui se préoccupait de cela, préoccupé du retour. Il lisait quotidiennement la parole de la prophétie. Il connaît bien la promesse du retour à la maison. Ses yeux étaient fixés sur les événements de son époque. Oui, ses yeux étaient fixés sur les événements de son époque. Alors, en attendant, il restait en prière.
quand on a besoin de quelque chose, nous devons rester en prière. Même si nous ne le voyons pas, mais Dieu travaille pour chacun de nous. Dieu est toujours en travail pour vous et pour moi, pour nous aider à rester, à comprendre les choses et à rester dans la vérité, lui qui est le Dieu de vérité. Vraiment, Daniel voulait retourner chez lui, dans sa terre natale, sa patrie, pour retrouver sa liberté. Nous attendons le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour nous amener à la maison de son Père, dans la nouvelle Jérusalem. Cette fois-ci, c'est céleste. Parce que Daniel et les Israélites voulaient entrer dans le Canaan terrestre. Et nous, la possibilité, parce que dans le Canaan terrestre, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés. Mais dans le Canaan céleste, eh bien, les difficultés disparaîtront à jamais. Amen. Wow. Les difficultés disparaîtront à jamais. Alors, Dieu nous promet de nous amener dans son paradis. Comme Daniel, sommes-nous préoccupés de cela? Sentons-nous l'odeur du temps que nous sommes en train de traverser? Le temps est difficile. Ce matin, j'entends une nouvelle sur le journal religieux adventiste. Une fille aux États-Unis de 15 ans qui a tué un élève, un maîtresse ou un maître, un professeur, disons. Il a blessé 6 personnes de grave. Et il a tué sa tête lui-même. Vous voyez comment les choses sont difficiles, sont graves. 15 ans, une adolescente, une jeune fille. Voilà ce temps que nous vivons. Voilà les choses, comment elles sont vraiment. Les choses sont difficiles. Alors voulons-nous rester toujours sur cette terre de misère, cette terre remplie de malédictions, remplie de maladies, remplie de haine, remplie de jalousie? Non. Non. Les choses sont réellement dépassées. Et quand nous voyons ces choses sont dépassées, comment nous voyons que l'État perd contrôle? Regardez ce qui se passe en France. Un bon problème de gouvernement. C'est la première fois qu'on entend dans une année 4 premiers ministres. Vous avez entendu ça? Vous faites des nouvelles comme moi. 4 premiers ministres. Parce qu'il n'y a pas un accord, il n'y a pas un ensemble. Le président était fou quand il a prononcé la dissolution de l'Assemblée. C'est pour attirer des problèmes, c'est pour attirer des difficultés. Parce que nous sommes autant de difficultés. Nous sommes autant de problèmes. Il faut créer les problèmes. Tout cela, c'est pour mettre en danger le peuple de Dieu. C'est pour mettre en danger le peuple de Dieu. Pourquoi les choses vont mal comme ça dans notre pays et partout? Ce sont des problèmes et des difficultés. Voilà, Seigneur, voilà. Si nous voulons être victorieux, nous allons regarder, fixer nos regards sur la prophétie, sur la parole de Dieu. Et comme Daniel, nous avons des genoux pour se plier, pour plier ses genoux, pour trouver des réponses. Nous traversons, alors nous allons trouver des réponses. Daniel voulait comprendre. Il est allé à Dieu pour trouver des réponses. Nous sommes tous invités à aller d'une manière intensive à Dieu par la prière pour qu'il nous ouvre les yeux, en fin de compte, pour voir qu'il est sur le point de revenir chercher les siens. Voyez-vous, mes frères et sœurs, une chose, depuis le départ de Jésus, on parlait de son retour et des milliers d'années plus tard, des milliers d'années sont passées, c'est vrai, mais la promesse continue son chemin. Aujourd'hui, nous voyons la situation de notre monde agité de toutes parts par la présence par la puissance des ténèbres. On peut voir plus clair que la situation est devenue plus préoccupante et encore plus dégradante, ou même invivable. Difficulté par difficulté, difficulté par-ci, difficulté par-là. Et nous sommes aujourd'hui à la porte d'une 3e guerre mondiale.
Troisième guerre mondiale, avec des armes encore plus sophistiquées, surtout des armes nucléaires, qui est une arme destructive et qui est capable d'infecter la planète entière. Dieu nous avait permis de traverser la période de Covid, voilà, la période de Covid. Et nous sommes là, au plein milieu de Covid, la guerre en Ukraine, la Russie, l'Ukraine, la guerre, la Russie, l'Ukraine. Et vous voyez, cette guerre est arrivée, et qu'est-ce que ça dégage? Le désespoir. On a l'intention que l'Ukraine et la Russie, c'était sur leur dos, que tous les problèmes, toutes les nourritures, toutes les choses étaient sur leur dos. Et après, qu'est-ce qu'on voit? On va voir la vie chère. Le problème, c'est qu'on avait acheté pour 500 €, ça est devenu 700 000 €. C'est comme ça, les choses ont devenu très difficiles, très difficiles. Il y a la désolation, la peur règne partout dans notre monde. Sans oublier la vie chère, tout est devenu compliqué. La violence, je parle de la fille, la maladie, l'immoralité, le mariage pour tous. La situation actuelle est très grave et la mort règne en maître. Et la grande majorité des enfants de Dieu ne voient pas comme ça, comme moi, ne voient pas comme tout le monde. Il y a ceux qui pensent que non, c'est une période. Il y avait eu des périodes avant. Mais regardons, toutes les prophéties qui ont été annoncées dans la Bible, ils sont déjà terminés. Aujourd'hui, depuis 1844, nous sommes dans 20 ans, ça s'appelle un temps de grâce, un temps de probation, un temps de jugement du peuple de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi que les choses vont vraiment difficiles. Parce qu'en réalisant, en regardant, nous voyons vraiment que Jésus n'est pas loin. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué avec toutes les modernités, avec toutes la progrès de la science, progrès de comment dirais-je, toutes sortes de progrès. Parce qu'il y a toutes sortes de progrès d'évolution. Des choses comme si devenues en quelque part plus faciles et en même temps, ça devient vraiment difficile. Alors, les enfants de Dieu ne doivent pas aveugler ou attendre des jours meilleurs sur la terre. Je parle toujours de ça, les jours meilleurs sur la terre, parce que nous faisons beaucoup de choses pour la terre. Nous voulons assurer notre demain. Nous pensons que notre demain est sur la terre. Nous voulons l'assurer. On fait des choses et des choses. Mes frères et sœurs, les choses se dégradent d'année en année. L'inquiétude est partout. Mais grâce soit rendue à Dieu en petit troupeau au sein même de l'Église. Du reste, comme Daniel, se sont plongés dans les prophéties pour chercher des réponses à la situation actuelle et ont compris l'heure de la délivrance est sonnée. L'heure de la délivrance est sonnée. L'heure d'être prêt pour Jésus. L'heure de nous préparer pour le ciel. L'heure de vivre en harmonie avec la parole de Dieu. L'heure pour que le Saint-Esprit de Dieu habite dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nos vies soient transformées. Les choses qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus. Pour que nous apprenons à vivre comme Jésus le veut. Nous ne pouvons pas entrer dans le ciel n'importe comment. Parce que c'est pourquoi Jésus est venu. La vérité est venue. La vérité doit être, ce matin, on me disant, nous affranchir réellement pour que nous soyons libres de marcher pour le Christ. Ouais, libre de vivre pour l'éternité. Parce que quand nous sommes devenus adventistes du 7e jour, nous venons au peuple de Dieu, nous renonçons au monde, nous renonçons aux choses de ce monde, nous renonçons à tout, nous laissons l'Esprit de Dieu agir en nous. Et Paul qui disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est Christ qui devient vivre dans votre vie, dans ma vie, pour que nous avancions
par sa grâce, non pas à nous. Non pas à nous. Ce matin, nous avons vu tout. C'est tout. Jésus a tout. Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous êtes perdus. Mais avec moi, vous êtes plus que vainqueurs. Avec moi, vous avez de l'assurance, de la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons rester avec Jésus-Christ. Restons. Ce n'est pas pour dire rester avec Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ vive en moi. Il faut que la manière, ma façon de parler, ma façon d'agir, la façon de comprendre les choses, la façon de vivre autour du peuple de Dieu soit celle que Dieu veut, soit celle que Dieu a mis, parce qu'il est notre exemple par excellence. C'est notre exemple Jésus-Christ que vous et moi, nous devons suivre, pas notre propre exemple. Voilà. Alors, oui, nous disons que ces petits nombres, ils cherchaient à comprendre dans la parole de Dieu. L'heure est vraiment pas. Alors, malheureusement, il y a certaines personnes plutôt qui ne pensent vraiment pas à cette réalité de choses. Ils sentaient, pour certains, Jésus ne reviendra jamais. Il y a ceux qui pensent que Jésus ne va pas revenir. Hein. On pense qu'après la mort, c'est la mort. J'avais des enfants. Les enfants vont se marier et faire des enfants. Les enfants vont faire des enfants. Et ça va tourner autour tout le temps. Jésus ne viendra jamais. Alors, au fait des projets que Jésus va revenir, hein, il y a ceux qui ne prennent pas ça au sérieux parce qu'ils pensent que Jésus ne va pas revenir. Parce qu'il y a des gens qui disent, quand vous parlez avec eux, ils disent, ah oui, depuis le temps des temps, on parle du retour de Jésus et Jésus n'a jamais revenir. Mais il y a quelque chose. C'est Jésus qui conduit les choses. C'est Jésus qui connaît ces choses. Et nous devons être prêts parce que parfois Jésus n'est pas encore venu. Jésus n'est pas venu. On l'attend toujours. Mais la mort aussi, ça vient. Hein. La mort, oui, il vient aussi. Il vient aussi. Alors, c'est pourquoi ma vie doit être cachée en Jésus-Christ. En attendant son retour, je sais. Parce que quand je parle de son retour, c'est par rapport à tout ce qui se passe autour de nous qui dit que nous sommes au temps de la fin. Mais en même temps, notre vie doit être prête. Notre vie doit être prête. C'est tous les jours que nous devons faire des provisions pour le ciel. Des provisions de ma vie. Je regarde ma vie, je regarde la parole de Dieu. C'est ça que nous devons faire chaque jour dans notre vie. Alors, le meilleur projet pour un enfant de Dieu, c'est le projet pour le ciel. Je répète ça. Le meilleur projet pour un enfant de Dieu, c'est le projet pour le ciel. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Tous les projets que vous et moi nous pouvons faire, mais ça pas. Hein. Je dis, je vais créer une société, je vais ceci, je vais créer cela, je vais faire cela. Non, du tout. Il suffit que le petit souffle que j'ai là, ça s'en va. Et après, où est le projet? Où sont passés les projets? Si Jésus-Christ est basé en moi, qu'est-ce que les projets vont faire pour moi? Quand vous allez vous mettre, nous allons nous mettre dans une boîte pour partir avec. Où sont les projets? Nous ne connaissons pas les projets. Nous ne connaissons pas encore. Hein? Nous ne connaissons pas tout ce passé, tout ce passé. Mais il y a quelqu'un qui ne séparera jamais de nous si nous plaçons notre confiance en lui. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Bah ouais. C'est lui. Il sera toujours là, dans les tombeaux, partout. C'est pourquoi nous devons faire les projets pour le ciel. C'est ça que nous avons besoin. Parce que nous devons être vraiment avoir ces projets. Parce que Jésus, il est parti. Nous devons comprendre qu'il est parti. Il nous a laissé plein d'indices. Ce sont ces indices, ces informations, il nous avait communiqué dans sa parole. Et à travers ce que nous voyons, nous disons, voilà. À part maintenant, il y a des hommes en train de se marier, des hommes
et des femmes se couchent avec les animaux. Hein? Nous voyons cela, c'est terrible. Là. C'est terrible. Les choses sont mauvaises. Parce que vous dites non. Mais tu as vu que l'intensité des démons, on est en train de faire des choses. On me dit très bien. La société même est contente, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a pas de souci, c'est la vie. Et la personne choisit sa vie. OK. Mais franchement, ils sont en train de se laisser manipuler par l'esprit satanique. C'est Satan qui pousse des personnes du même sexe à aller se confronter. Parce que Dieu, il a fait, tu connaissais, Dieu a fait une paire de personnes. Quand il a fait Adam, il a dit à Ève, mais Ève n'est pas Adam. Oh bon? n'est pas Adam. C'est deux personnes différentes. Alors, voilà, tous ces genres de choses que nous voyons aujourd'hui, tous ces genres de choses, nous disent, franchement, Jésus n'est pas trop loin parce que le cas est grave. Le cas est grave. La situation, vraiment, est mauvaise. Voilà. Mais le peuple de Dieu, réveillez-vous. 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 Pour ne pas surprendre à dépourvu. Pour ne pas nous laisser égarer par les choses, par les grands de la terre. Parce qu'ils sont là pour nous manipuler. Ils sont là pour que nous... Satan les utilise comme instrument pour nous empêcher d'aller au ciel. Satan connaît bien le ciel, pas vrai? Il connaît bien le ciel. Mais il ne veut pas que vous et moi, humains que nous sommes, des hommes que nous sommes, pour être au ciel avec Dieu. Et il manipule notre esprit. Et il envoie toutes sortes de choses, des distractions, plus de distractions, pour nous séparer de l'amour de Dieu, pour nous séparer de la grandeur de Dieu, pour avoir un comportement, disons que, est-ce que Dieu est réel? Pour douter de la magnificence, de la puissance, de la grandeur de notre Dieu. C'est ça, Satan veut. Juste pour que nous n'allons pas au ciel, pour que nous soyons tous en paix. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les autorités, il utilise les chefs religieux, pas vrai? Il utilise tous ces hommes qui sont haut placés, juste pour nous égarer, pour nous perdre. Mais c'est pourquoi nous devons rester branchés à la parole de Dieu. Branchés à la parole de Dieu. C'est ça notre coup. C'est ce que Dieu dit que nous devons faire. Pas ce que nous pensons ou pas ce que nous voulons. C'est ce que Dieu veut. Parce que Dieu il est ainsi. Dieu est carré. Il a fait des choses. Il a mis des choses. Dieu ne peut pas venir vous dire, mon frère, mon enfant, c'est vrai qu'il nous aime, vraiment, mais il ne va pas rester dans vos pieds pour vous caresser, pour dire, venez, parce que chaque fois vous entendez quelqu'un qui parle, chaque fois vous entendez quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, chaque fois vous entendez la parole de Dieu, vous lisez la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle à travers sa parole, pour nous dire, voilà, mes frères et sœurs, voilà la manière que nous devons être. Le ciel n'est pas une poubelle, hein, pour dire que moi, je mène ma vie hors de Dieu, hors du ciel, je fais mes affaires, Dieu ne voit pas, Dieu ne comprend pas. Voyez ça, écrit dans la Bible, et dans le Somme, où les gens disent, Dieu ne voit pas, Dieu ne comprend pas, Dieu ne punit pas, Dieu ne fait rien, non. Oh, Jésus, non, il n'a jamais revenu. Non. Il faut être sûr que la parole de Dieu est la vérité. Dieu est la vérité, Jésus est la vérité, et ce qu'il dit arrivera quand même. Quel que soit tout ce qu'on peut dire, il va revenir. Nous devons sûr et certain. Nous devons sûr et certain. Tout à l'heure, je parlais de guerre nucléaire, tout ça, tous ces problèmes de la terre. C'est vrai, ces problèmes sont là. Mais même s'il y a des menaces, parfois les menaces, ça fait trembler quand on entend des gens des menaces, par exemple, la guerre nucléaire. Mais nous savons, les hommes n'ont pas de pouvoir de détruire la terre. De détruire la terre. Les hommes n'ont pas ce pouvoir-là. C'est Dieu qui va détruire la terre. Ce n'est pas les hommes. Bon, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes. C'est vrai, il y a problème, il y a difficulté. Mais si nous restons au pied de Jésus,
C'est ça que nous devons. Restez à Jésus, tout simplement. Restez à Jésus. Demandez à Jésus comment je suis. Est-ce que vous voyez que je suis sauvé? Ou on va aller avec Jésus pour dire, est-ce que je n'ai pas des choses non confessées? Est-ce que je n'ai pas des choses qui cachent en moi? Est-ce qu'il n'y a pas des choses derrière ma tête? Avec ça, quand nous nous analysons, c'est Dieu qui donne du secours. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui change des situations. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui fait toutes choses. C'est à lui que nous devons aller. C'est à lui que nous devons aller en tout temps et à toujours. Oui, mes frères et sœurs, restez éclairés dans... Alors, le Seigneur sera toujours... Alors, je prends plus haut. Nous disons donc, mes frères et sœurs, lorsque nous analysons avec l'œil du Saint-Esprit à la situation de notre planète, on peut voir tout est très clair et le temps est fini. Jésus est vraiment à la porte aujourd'hui. C'est le temps de nous sanctifier, le temps de nous purifier pour être avec Jésus-Christ. Après, ce sera les persécutions qui vont déferler sur la terre. Des persécutions. Des persécutions. C'est pourquoi nous devons nous bien former. Parce que aujourd'hui, moi j'ai dit tout ça. On a dit que depuis quelques années, depuis le Covid, mon langage a changé, ma prédication a changé, mes paroles ont changé. Je suis devenu un autre prédicateur. Je parle des choses parce que je sais que il y a des choses qui vont arriver. Par exemple, le sabbat. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'adorer le Seigneur le jour du sabbat. Nous respectons le commandement de Dieu. Mais demain, nous ne savons pas comment c'est là. Parce qu'il y a avant la loi du dimanche. La loi du dimanche, ça veut dire que personne au samedi. Un seul jour de réunion, un seul jour de rencontre, c'est le dimanche. Et c'est la mort, ou la persécution, ou la mort. Seulement le dimanche. Et alors, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, on va dire, oui, mais il y a des chrétiens du dimanche, il y a des gens du dimanche. Et vous dites, j'ai déjà dit ça ici. J'ai déjà dit ça au temple, qu'il y a des églises adventistes aujourd'hui qui ouvrent carrément le dimanche. Il fait des services, un le samedi, un le dimanche. Les choses sont difficiles, les choses sont graves. Les choses sont graves. Alors, quand on va me dire, OK, allez à l'église de dimanche, si je ne connais pas le Christ, si je ne connais pas la parole de Dieu, si je ne suis pas avec Jésus, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, ah, mais bon, oui, bon, c'est la loi. Hein. C'est la loi, on respecte la loi, mais qu'est-ce qu'on va respecter? On respecte la loi, mais on désobéit à Dieu. Alors, il n'y aura pas de persécution pour moi, parce que j'ai accepté, on m'a dit de venir dimanche, et je vais au dimanche. Et il n'y a pas de persécution, pas vrai? Pas de persécution, parce que je fais ce qu'il me demande de faire. Alors, mais une chose, c'est que je m'éloigne de la vérité. Ok, d'accord, c'est bon. Je m'éloigne de Dieu. Je m'éloigne de ce qui est vrai. C'est pourquoi nous devons comprendre et connaître pour ne pas nous jeter dans le monde, pour ne pas boire tout ce qu'il nous donne à boire. Et il y aura un choix à faire, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On nous laisse aller le sabbat. Mais demain, comment les choses seront? Voilà. C'est pourquoi je vous mets en garde. Je me mets en garde. Et dans Somme 91, verset 1 de Dénia, qui nous dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est cet abri que vous et moi, nous avons besoin. C'est Jésus et Jésus seul. Alors, je vous invite tout ça à faire partir du peuple de Dieu en ces temps de crise. Donnons-nous pleinement à lui. Restons attachés solidement. C'est-à-dire, restez avec Jésus-Christ et veillez. S'il y a une chose à faire, c'est veiller. Veillez chaque instant. Veillez le matin, veillez le soir, veillez à midi. En veillant, nous comprenons et que nous n'allons pas nous laisser égarer. Si c'est la persécution qui arrive, bienvenue à la persécution. Si c'est la mort qui arrive, qu'est-ce que les versets nous disent dans Marc, qui voulait sauver sa vie, la perdra. Mais si j'ai Jésus en moi, qu'est-ce que...
ce que j'ai besoin vraiment dans ma vie, c'est être obéissant, reconnaître que Dieu est Dieu, reconnaître que Jésus est mon sauveur, mon rédempteur, mon libérateur, reconnaître Jésus en tout, et nous serons sauvés. Quand nous obéissons à la voix de Dieu, nous laissons Dieu agir et vivre dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous serons toujours heureux avec Christ malgré les problèmes. Pour les Israélites, ils étaient contents de retrouver la terre promise, les Canaan terrestres. Mais nous serons heureux d'entrer dans notre patrie qui est le Canaan céleste. Car Jésus l'avait promis et cette promesse est véritable. Et dans Jean 14, nous avons parlé, dans Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'ai dit. Je vais vous préparer une place. Après, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi. Même si nous voyons années passer. Même si papa, enfant et les autres qui vont venir sont morts, croyez que la promesse de Dieu, il fait son chemin. Un jour, nous voyons, parce que la prophétie est déjà, tout est presque terminé. Une seule chose qui nous reste. Oui, attention. Il y a beaucoup qui attendent un réveil. Un grand réveil à l'église. Ils attendent l'appui de l'arrière-saison. Peut-être. Je dis pas Dieu, je dis peut-être. Tout cela sont derrière nous. Vous comprenez peut-être? C'est que moi-même, comme vous, nous devons toujours être prêts, comme les éclaireurs, toujours prêts pour le Seigneur, toujours prêts pour Dieu, et faire confiance à notre Dieu, malgré les temps et les circonstances. Faire confiance à notre Dieu. Notre maître, il est notre grand chef, comme notre grand frère Daniel, une chose à faire, c'est de veiller. Oui, nous devons veiller en tout temps. Il y a l'espoir pour celui qui veille. Amen. Il y a l'espoir pour celui qui veille. Selon Luc chapitre 21, le verset 36. Plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Et là, nous trouverons les conseils communiqués par le Saint-Esprit pour être secourus et trouver la force de laisser la vérité triomphera par la foi dans nos vies de chaque jour. Et c'est là, malgré les persécutions que nous allons confronter, affrontons toutes ces choses avec force, avec détermination, avec une avenir certaine que le Seigneur sera toujours là pour vous. Bon courage dans le Seigneur, mes frères et sœurs, et restons fidèles jusqu'au bout de notre pèlerinage terrestre, jusqu'au bout de notre dernier soupir. Tenez bon, que le Seigneur va revenir très bientôt vous chercher. Et là, nous serons dans l'abondance pour les temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse.